Josie, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Une fleur parmi les fleurs. Merci. Hubert, pareil. Merci d'être venu. Une fleur parmi les fleurs. Une autre Bonjour. fleur parmi les fleurs. Je souhaitais vous revoir suite aux 2 journées qui ont eu lieu aux Amars la semaine dernière concernant lorsque le CIVAM a été reçu, pour revenir sur le principe du cabas des champs, la façon dont c'est organisé aux Amars. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous travaillez? Oui, ben Josie, tu peux peut-être déjà initier un peu la chose, Oui, si un tu as petit un peu. souvenir. Ça se passe donc chaque mois, seulement une vente par mois, ou une commande par mois, une première semaine où on demande les prix, une deuxième semaine où on prend commande, une troisième semaine où on distribue, et une quatrième semaine où on fait un bilan. D'accord. Voilà. Donc nous avons 2 ou 3 fournisseurs, ou 4 même. Voire quatre, 4, ouais. 4 Ah oui. plutôt. Mhm. Et puis, donc, il y a plusieurs personnes qui sont partie prenante, donc des personnes du quartier. Mhm. 8 à 10 personnes qui travaillent entre 30 et 35 heures dans le mois. D'accord. C'est à peu près la quantité enfin le temps qui est consacré. Ce sont des personnes bénévoles. Tout le monde est Tout le monde bénévole, est bénévole. mais nous avons aussi la grande aide du centre, des professionnels du centre social, Fred et Anne. D'accord. D'accord. Si on peut rajouter à cela, on peut revenir un petit peu sur l'historique du cabas des champs. À l'origine, il y a eu ça devait être en 2013, je pense fin 2013, une rencontre initiée avec quelques paysans de la région et les différentes associations, notamment les centres sociaux. Et il a été décidé de tenter une aventure qui consistait à faire de la vente directe auprès des habitants. L'objectif étant finalement que chacun y trouve son intérêt, des prix plus intéressants pour le producteur, d'une part, et puis pour les habitants, des prix raisonnables aussi, et si possible, parce que bon, la régularité n'est pas forcément là, et si possible une qualité, une certaine qualité, et puis la proximité aussi. Et tout ça dans un esprit de solidarité, Voilà, et d'échange. Avec un effet aussi de retrouver petit à petit le cycle des saisons, c'est-à-dire qu'on a perdu l'habitude d'avoir une relation entre le temps qu'il fait, la saison où on est et les légumes qu'on trouve. Et ça, bon, il faut qu'en tant qu'urbain, finalement, on retrouve ce contact avec la nature. Bon, c'est pas totalement fait, je pense, aujourd'hui, mais On est sur la voie, en fait. Oui. On est sur la voie parce que d'après Michel Campion qu'on a vu ce matin, il y a toute une évolution qui est en train de se mettre en place. Donc d'un côté, la production, de l'autre, ceux qui vont goûter les produits, qui vont manger les produits. Mais en fait, les deux se retrouvent. Et bon, c'est vrai que la difficulté est d'imaginer comment un paysan arrive à vivre. Ma foi, c'est parce qu'il travaille différemment. Donc il travaille différemment, il colle aux saisons, comme tu dis. Bien entendu, Il arrive à venir vendre ses produits dans des lieux qu'on n'aurait jamais pensé que ce soit possible, parce que bon, on prend l'ensemble des gens, des habitants du quartier, ce sont des gens qui ont plutôt l'habitude d'avoir des sous dans le sens moins que dans le sens plus. Mais chacun il trouve son intérêt. Moi, ce que je vois aussi dans cette affaire, c'est l'intérêt pour les futures générations, parce que c'est montrer qu'on n'est pas obligé, pour se nourrir, de vider les océans, de transformer la terre riche en terre pauvre. Bref, tout le monde peut s'y retrouver et manger de façon beaucoup plus saine. Donc, à ce niveau-là, quels sont les produits que vous avez l'habitude de commander avec le cabas des champs? Alors, il y a quand même, oui, il y a des produits de fond, la pomme de terre, évidemment, c'est... Les carottes, la pomme de terre. Qui sont aussi les productions locales. Oui, tout le temps, tout le temps. On n'a que des... c'est que de la production locale. Que de la production locale, donc des légumes que... Betteraves, poireaux... qu'on ne trouve pas...
Vieux légumes, comme on dit aussi, les vieux légumes. Alors, vieux légumes, je pense que si, il y a quand même eu une découverte, je suis certaine, de personnes, par exemple, les potimarrons, qui ne connaissaient pas les potimarrons, qui ne connaissaient pas, j'ai oublié le nom maintenant. Tout ce qui est panais, voilà, le panais. Topinambour, par exemple. Les gens, ils ne savaient pas ce que c'était. Bah non, parce qu'il faut... moi, je sais, ça me revient tout de suite là en souvenir. Je connaissais une personne, un senior, qui me parlait de rutabaga. Parce que pendant la guerre, la soupe, on mangeait du rutabaga, quoi. Donc, ce sont des choses que en plus, dans le quartier, il y a des genres de cultures aussi différentes et qui utilisent des légumes différents. Et donc c'est très intéressant et je pense que pour la cuisine c'est aussi très intéressant. On sait que par exemple des tomates on n'en aura pas. Si on veut manger des tomates de saison on n'en aura pas à Noël. Voilà. Alors rien que ça, c'est un rapprochement quand même de la nature. Tout à fait, et je trouve que c'est très intéressant. Je dirais même que ce qui est assez étonnant, c'est que en Bretagne, on présente la fraise et la tomate comme étant des légumes, comme si c'était venu comme ça, comme si ça poussait naturellement et tout, alors qu'en fait, ça nécessite quand même des infrastructures hyper importantes. Parce que la tomate, voilà. Hein. Bon, au niveau des perspectives maintenant, vous envisagez un agrandissement du nombre d'adhérents ou plutôt une fidélité? Disons que, alors là, on est à une moyenne de 35-40 commandes. Dans la quarantaine. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien augmenter, parce qu'il faut que ça tourne quand même, parce que sinon, très vite... Et puis, en fait, les personnes ne sont pas obligées de revenir. Elles ne se sont pas engagées pour une année. Elles viennent quand elles ont besoin. Donc un engagement d'aucune sorte, ni dans la quantité, ni dans la continuité. Oui, du coup, il faut, je crois, rester vigilant et maintenir quand même, et ouvrir peut-être la diversité un peu plus. Pour résumer, si on veut vous contacter, on contacte les Amarres. C'est tout simple, les Amarres, ça où on est. Oui. Parfait. Je vous remercie tous les deux. Merci. C'est gentil d'être passé. Bonne journée. Merci. À vous aussi. Au revoir.